t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres échouent? J'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui sur le facteur caché de la vision. Pourquoi certaines personnes réalisent leurs rêves tandis que d'autres abandonnent en chemin? Est-ce que tu crois que c'est le hasard? J'ai envie de te dire non. Il s'agit simplement du facteur caché de la vision. Le facteur caché de la vision, c'est le facteur qui change tout. C'est celui qui permet de pouvoir aller au bout de ses rêves et de pouvoir réaliser ses objectifs. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, si toi aussi tu as une vision, que tu as commencé à te mettre en mouvement et que tu voudrais savoir quel est le facteur caché de la vision qui fait la différence, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification parce que chaque semaine, nous échangeons sur des sujets importants, des sujets concrets dont la finalité est de nous permettre de pouvoir changer notre vie. Alors reste bien connecté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais commencer d'abord par me présenter. Donc, je m'appelle Jessica, je suis une jeune maman, j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai une petite fille qui a 3 ans et j'en ai une autre qui a 2 ans, donc des enfants qui sont très rapprochés. Je suis passionnée par le développement personnel et aussi je crois en la potentialité de l'être humain. Je crois qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel que Dieu a mis vraiment dans chaque personne, une capacité à pouvoir agir et une capacité à pouvoir transformer sa vie. Mais j'ai pu constater lors de mon parcours professionnel, mais aussi personnel, que beaucoup de personnes sont bloquées simplement pas parce qu'elles n'ont pas de potentiel, pas parce qu'elles n'ont pas de capacité, mais parce qu'elles n'ont pas su cerner leur vision et parce qu'elles n'ont pas pu simplement donc identifier ce qu'il fallait mettre en place et aller jusqu'au bout afin de pouvoir atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs rêves. C'est pourquoi j'ai décidé de faire avec vous cette série sur la vision, chaque semaine, de pouvoir étudier des points qui soient précis pour qu'on puisse comprendre ensemble ce que c'est une vision et au-delà, qu'on puisse savoir aussi comment la mettre en application et comment également lever les freins parce qu'il peut y avoir des freins à la vision. Alors, j'ai envie de te dire, si tu veux transformer ta vie, si toi aussi tu as pris une décision qui est une décision ferme, tu es au bon endroit, je t'invite simplement donc à t'abonner. Je t'invite simplement à activer la cloche des notifications et si tu veux aller plus loin, tu peux simplement me laisser un commentaire pour que je puisse en bas de cette vidéo te faire intégrer dans un groupe WhatsApp où les personnes s'encouragent, où les personnes expriment leur vision, expriment leurs objectifs et où les personnes avancent ensemble. Est-ce que tu connais l'histoire de Mo Ibrahim? Mo Ibrahim est un entrepreneur africain, un Soudanais, qui a changé l'histoire de la télécommunication. C'est une personne qui, dans les années 90, avait eu une vision de ce que seraient les échanges téléphoniques aujourd'hui en Afrique. Il a décidé de mettre en place, de créer un réseau de télécommunications. Imagine-toi à l'époque, en 1990 au Soudan, avec la pauvreté, avec la guerre et toutes les difficultés socio-économiques que pouvait rencontrer ce pays, mais non seulement ce pays, mais le continent africain entier. Mo Ibrahim a créé le réseau Celtel que nous connaissons actuellement, qui est l'un des premiers réseaux d'Afrique et qui permet de couvrir une grande partie des communications. C'est un réseau qu'il a pu vendre il y a quelques années à un montant de 3,4 milliards de dollars. C'est une somme qui est importante. Pourquoi je te parle de Mo Ibrahim? Je te parle de Mo Ibrahim pour te montrer que cet homme, dans un contexte socio-économique compliqué, avait une vision et a pu la mettre en application.
Et c'est une personne qui a été confrontée à beaucoup de difficultés, qui a été confrontée à des pensées limitantes parce qu'en 1990, figure-toi, qui croyait qu'en Afrique, la télécommunication allait être aussi répandue que ça l'est en Europe. Mais même à l'époque, en Europe, ce n'était pas encore très développé. Mais Mo Ibrahim avait une vision. Il s'est projeté dans l'avenir et il a vu qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin qui allait naître parce que les modes de communication étaient en train d'évoluer, étaient en train de changer. Alors, il a décidé de pouvoir mettre en place quelque chose, donc de créer cette entreprise et d'être le précurseur dans la télécommunication en Afrique. Je peux entendre ce que Mo Ibrahim a entendu et je crois que toi aussi tu peux entendre. On a dû lui dire, mais Mo Ibrahim, regarde autour de toi, les gens ont faim, regarde autour de toi. Les personnes n'ont pas la capacité de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Regarde autour de toi, qui pourra payer un forfait téléphonique? Plusieurs personnes ont dit ces choses à Mo Ibrahim. Mais il a décidé de ne pas s'arrêter à ça. Il avait une vision, il avait vu ce qui devait se passer dans le futur et il a décidé d'investir. C'est ça la vision. La vision, c'est de voir ce qui n'est pas encore là comme une chose qui va exister. Et la vision, c'est de pouvoir également aller au bout de ce qu'on a pu nous entrevoir, même si les autres n'ont pas pu voir cette chose. Et là, le facteur limitant pour Mo Ibrahim, ça aurait pu être toutes ces personnes qui le décourageaient. Ça aurait pu être toutes ces voix qui le disaient de pouvoir s'arrêter. Mais il n'a pas fait attention à ça, il a avancé. Et aujourd'hui, si tout le continent africain est couvert par un réseau de téléphonie tel que Celtel, c'est parce que cet homme, Mo Ibrahim, a eu une vision et il est allé jusqu'au bout. Dans la vision, il peut aussi avoir l'échec. Mo Ibrahim a testé plusieurs modèles avant de trouver son modèle. Donc, même quand on essaye un produit et que ça ne fonctionne pas comme on veut, que le résultat n'est pas ce qu'on avait espéré, il ne faut pas s'arrêter. Il faut simplement pouvoir recommencer. La vision a besoin aussi de persévérance. Et les facteurs bloquants de la vision peuvent être les critiques, peuvent être également le manque de persévérance, ces choses qui nous font arrêter trop tôt dans notre processus et qui ne permet pas au projet, à notre vision de pouvoir éclore. Je veux aussi te parler de la peur de l'échec. Il faut savoir que beaucoup de personnes ne vont pas au bout de leur vision parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ne commencent même pas. Avant même d'avoir commencé, ils ont peur d'échouer. Peut-être que toi aussi, tu as un projet et que tu as simplement peur de pouvoir échouer. Alors tu ne te lances pas. Dans la peur de l'échec, il y a aussi la peur du regard des autres. Tu te dis, que va penser ma famille de mon projet? Que va penser mes proches, mon époux? Que va penser mon entourage de mon projet? Tu n'as même pas commencé que tu es déjà en train de voir, d'appréhender les réactions des autres en cas d'échec. Tu penses aux critiques. Et si les autres me critiquent? Et si les autres ne sont pas d'accord? C'est ce que j'ai dit précédemment. Quand une vision est donnée, elle t'est donnée à toi. Elle n'est pas donnée à un groupe ou à plusieurs personnes. Alors, peu importe ce que les personnes pourront dire de ta vision, si tu es convaincu de ça, il ne faut pas que la peur soit pour toi un facteur bloquant. Il faut te lancer. Tu vas avoir des critiques négatives, sûrement, mais tu auras aussi des critiques positives. Il y aura des personnes comme Rachel qui pourront revenir vers toi et te faire des critiques qui sont des critiques constructives. Prends plutôt la critique comme quelque chose de constructif et non quelque chose de négatif. Il y a un secret aussi dans les personnes qui réussissent. Il s'agit de la boucle de l'amélioration. Il faut savoir que les personnes qui réussissent ont une méthode puissante pour surmonter l'échec. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans une boucle continue d'amélioration. Elles ont essayé une première fois, ça n'a pas fonctionné. Elles vont observer les résultats, analyser les résultats et savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour leur permettre de pouvoir avoir des points d'amélioration. Elles vont recommencer avec une nouvelle approche. Je lisais le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et dans ce livre, il explique l'histoire de son ami, un de ses amis qui avait échoué, qui avait monté une entreprise et qui avait fait faillite. Et cette personne avait pris un carnet et un stylo et pendant un mois entier, il avait noté ce qui n'avait pas fonctionné dans son entreprise.
toutes ces choses, il les avait notées. Et suite à ça, il a remonté une deuxième entreprise et il s'est servi de tout ce qu'il avait pu relever comme des éléments qui lui ont permis de pouvoir, dans sa deuxième entreprise, de faire mieux. Et la seconde entreprise a été plus importante et a mieux fonctionné que la première. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus importante que la gloire de la première. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Job avait tout perdu, femme, enfant, maison, bien. Et quand le Seigneur l'a béni, il a béni au double. Il a récolté au double de ce qu'il avait déjà. Et on dit que c'est l'homme le plus béni. Il a été béni sur tous les plans. Et même les enfants que Dieu lui a redonnés, on dira de ses enfants, notamment de sa fille qui s'appelle Kétia, que c'était l'une des plus belles, qu'on n'avait jamais vue plus belle qu'elle dans toute la contrée. Donc, il ne faut pas que tes échecs puissent t'arrêter. Si tu as déjà échoué, il faut t'en servir comme un tremplin. Il faut analyser, il faut prendre le temps d'analyser et de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'ai fait. Quelle a été mon approche? Quelle a été ma stratégie commerciale? Quelle a été ma recette? Mais prends le temps de te poser, d'analyser et de pouvoir extraire des choses qui vont te permettre de pouvoir mieux agir quand tu vas monter ta seconde entreprise. Mais je voulais simplement te parler aussi de la boucle des gagnants, qui est une boucle des personnes qui apprennent de leurs erreurs et qui en font une stratégie qui leur permet de pouvoir avancer. Aujourd'hui, je voulais simplement te dire qu'il y a réellement une différence et que la différence ne consiste pas en des recettes magiques, mais simplement en des choses simples que tu peux mettre en application. Il faut simplement que pour que ta vision arrive à éclore et que tu puisses arriver à ta finalité, il faut que ces facteurs bloquants que nous avons énumérés dans cette vidéo, que tu puisses les identifier et que tu puisses voir si ces facteurs se présentent également sur ton chemin par rapport à la vision que tu as. Il faut savoir que ce qui fait la différence entre ceux qui vont au bout de leur vision et ceux qui s'arrêtent en chemin, c'est que les perdants abandonnent au premier échec et que les gagnants utilisent l'échec comme un feedback afin de pouvoir avancer. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont d'abord eu un échec. Je t'ai parlé de Mo Ibrahim en début de vidéo. Mo Ibrahim a d'abord connu des échecs avant d'avoir le produit fini qu'il a pu vendre à 3,4 milliards de dollars. Oprah Winfrey, elle s'est fait renvoyer sur le premier plateau télévisé auprès duquel elle a travaillé, mais aujourd'hui nous la connaissons tous comme une très grande animatrice, mais elle a connu aussi un échec. Et que dira-t-on de Steve Jobs? Lui aussi a connu un premier échec. Et aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Il fait des produits qui sont des produits consommés par quasiment toutes les personnes de la planète. Alors, si tu as une vision, ne sois pas bloqué par les facteurs que nous avons énumérés. Il faut que tu puisses aller jusqu'au bout. Il faut que tu puisses t'entourer des bonnes personnes et également t'entourer de bonnes stratégies. J'ai envie de te dire que si ce contenu t'intéresse, si toi aussi en 2025, tu veux être en mouvement et tu veux avancer, alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. N'hésite pas à laisser des commentaires. N'hésite pas à partager ces vidéos parce que peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes que ça peut aider. Il y a des personnes auprès desquelles ça peut faire sens et qui sont dans un cheminement, un moment dans leur vie où ils ont besoin d'avoir les idées claires afin de pouvoir avancer. Je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel. N'oublie pas de nous suivre sur nos différents réseaux. Nous avons une chaîne TikTok, nous avons un compte Instagram et nous partageons quotidiennement des petits tips, des astuces afin de t'aider à pouvoir avancer. Je te dis à très bientôt.